Vue, nous avons choisi un commerce spécialisé dans la vente de thé. Le comptoir d'été, installé rue de Dampremier depuis 1 an et demi. Moi c'est Pierre Essence. J'ai ouvert ce magasin il y a quelques temps. En revenant de Bruxelles, je travaillais sur Bruxelles et j'ai fait un peu le tour parce que je buvais du thé à Bruxelles. Donc, quand je suis revenu, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Donc je me suis dit pourquoi pas me mettre ça dans les pattes. Et donc je me suis lancé un peu avec un défi entre amis à la base, puis ça s'est évolué, ça s'est développé, et voilà, maintenant je suis ouvert depuis 1 an et demi, donc ça se passe bien, je pense. Alors je pense que le Carolo était un grand consommateur de café à l'époque, l'est toujours, mais on voit de plus en plus les gens avec un certain intérêt pour le thé, donc pour les bienfaits, les antioxydants qu'il contient et autres. Donc oui, je pense que le Carolo est plus porté vers le thé maintenant. Il a découvert de nouveaux produits pour son bien-être par rapport au café. C'est mon job. Donc voilà, quelles sont les variétés de thé? Alors les variétés de thé, on va parler du thé en règle générale. Que ce soit le thé blanc, le thé vert, le thé noir, le thé fumé, le thé aromatisé, on part sur la même plante, c'est du Camellia cincea. Donc, on prend l'arbre en question, on va prendre les bourgeons pour faire du thé blanc, on va prendre les cueillettes de feuilles pour faire du thé vert parce qu'on va le laisser sécher. Ensuite, entre le thé vert et le thé noir, c'est une fermentation, donc pour arriver à du thé noir, on va le laisser le fermenter. Et entre ces deux thés, on a ce qu'on appelle du semi-fermenté. Donc on a du bleu-vert ou du vert-bleu, tout dépend le taux de fermentation. Ensuite, vous avez une étape supplémentaire qui est le thé. Alors là, on appelle ça du puer, c'est du thé qu'on appelle post-fermenté. On a laissé fermenter beaucoup plus longtemps. Des fois, on a des thés des puers de 82, 89. Donc voilà, c'est des thés qui ont énormément de qualité par rapport on peut le comparer un peu comme dans du vin, des grands cépages avec des grandes années, mais c'est la même chose. Le thé, ça peut être la même chose. Et alors, parmi tout ça, on a à chaque fois dans chaque catégorie des thés aromatisés en thé vert, en thé noir, en thé semi-fermenté et en puer. Donc tout peut être aromatisé, mais tout peut être naturel aussi. En dehors du thé, on a aussi du rooibos. Le rooibos, c'est un buisson d'Afrique du Sud. On lui donne une mauvaise appellation qui est le thé rouge. Ça n'a rien à voir avec du thé parce que c'est pas le même arbre, c'est pas la même famille. Le rooibos, il n'y a pas de théine, il y a encore plus de bienfaits que dans le thé vert. Et la même chose, il peut être traditionnel ou aromatisé. Et alors ensuite, on a aussi un autre produit qui est le maté. Le maté, lui, c'est une plante d'Amérique centrale. Alors c'est un peu de la même famille que le hou, donc même chose, ce n'est pas du thé. Mais c'est un complément alimentaire à lui tout seul. Donc vous allez pouvoir le consommer en grande quantité, mais il va y avoir un effet tonique par rapport à la théine qui sera un effet excitant. Donc, voilà. Même chose, on peut l'avoir aromatisé ou traditionnel. Alors moi, mon thé préféré, c'est du Milky Oolong. Donc là, on est sur un thé semi-fermenté, comme je l'expliquais tout à l'heure. On est sur un thé vert-bleu, donc c'est-à-dire très peu fermenté. Et en plus de ça, on l'a passé en vapeur de lait. Donc aux notes parfumées, on va retrouver une note de petit beurre ou de lait. Et en infusion, même chose. Donc une fois infusé, on aura le même principe. Ces notes de lait et de vapeur de lait qui vont revenir au palais, qui sont très agréables pour le soir, par exemple, devant la télé. C'est un de mes thés préférés, c'est celui-là. Alors je pense que la première chose à faire, c'est déjà de ne jamais mettre d'eau bouillante sur un thé. Pourquoi? Parce que l'eau bouillante va, si vous voulez, brûler tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les gens vont venir me chercher du thé vert pour leur bien-être, pour les propriétés antioxydantes qu'il contient.
mais vont lui mettre dessus une eau bouillante qui va tout brûler, donc tous les effets vont disparaître, aussi bien les saveurs que les bienfaits. Donc ça c'est une chose à retenir. Et alors la deuxième chose à retenir, c'est toujours plus ou moins, parce qu'on parle souvent de dosage, c'est toujours plus ou moins une cuillère à café par tasse. Que ce soit dans une tasse ou dans une théière, c'est plus ou moins ce qu'il faut retenir. Alors j'ai un thé noir aux amandes. Alors ça, quand je le présente aux clients, je le dis toujours, je dis il y a deux catégories de personnes quand ils sentent ce produit qui se classent automatiquement. Je vais expliquer simplement. Je fais sentir le produit. Chez les femmes, à 95% des cas, on va me répondre la frangipane puisque les femmes sont plutôt gourmandes. Et les hommes vont plutôt me répondre amaretto. Je n'ai pas dit qu'ils étaient à 95% alcooliques. Voilà, c'est ce qu'on me fait comme blague. J'étais occupé à discuter avec une dame et son mari était un peu à l'écart. Et bon, je présente les thés, elle était plus dans les thés noirs aromatisés, donc je lui présente un thé noir fruité qui s'appelle Rendez-vous. Je lui dis, ben voilà, ça fait un rendez-vous de 100 grammes, ça fait combien d'heures de rendez-vous? Et ensuite, elle me dit, ah, c'est trop fruité, donc je lui fais sentir un thé qui s'appelle Jetin. Et donc, je lui annonce le thé qui s'appelle Jetin, et son mari est rentré dans une colère incroyable, il est devenu rouge comme une tomate, et sa femme a dû le sortir du magasin. Charleroi, on y croit, pourquoi pas toi? Alors viens nous épater. Ben, je vous invite nombreux à venir en centre-ville, parce qu'il y a vraiment des choses à découvrir. Si vous ne l'avez pas encore fait, foncez.